Bonjour frères et sœurs, je salue les disciples du Seigneur, Jésus. Frères et sœurs, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui se passent parmi les chrétiens, ça se passe toujours, parmi les disciples, les enfants de Dieu. Et sache une chose, que tu ne dois pas participer dans le péché d'autrui. Il y a beaucoup qui changent leur nom, leur prénom, leur âge, en arrivant, par exemple, en France, dans des pays autres que leur pays. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui te l'a dit? Amen. Est-ce que le Seigneur t'a dit ça? Il y a qui changent de femme, ils sont fiancés officiels de leur pays et ils sont mariés, ils viennent se marier dans un autre pays. Mais quand tu es fiancé, par exemple, tu es bien fiancé. Ton nom, ton prénom, il y a des pays où le pays même demande à changer le nom, mais ton âge doit rester le même. Ton nom aussi. Par exemple, Ba veut dire hibou en Italie. Bon, il ne faut pas l'accepter. Là, c'est pas toi. Ou sinon, tu vas dans un pays où on accepte ce prénom. Il y a des hommes dans la Bible que le Seigneur a changé leur nom. Nous allons voir un de ces hommes. Ou après, s'il le faut, le Seigneur permettra que je puisse parler de l'autre carrément. Nous irons dans Genèse chapitre 35, à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le Térébite qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela le lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padamaram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond, multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Et la suite, vous pouvez le lire. Frères et sœurs, nous avons bien vu que Dieu, au verset 10, dit à Jacob,
ton nom est Jacob. Dieu connaît notre nom. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et lui donna le nom d'Israël. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons bien que c'est après la sanctification. Effectivement, Jacob lui-même n'avait pas péché par rapport à la mort des gens de ce pays, Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Frères et sœurs, le Seigneur, on ne se moque pas de lui. Beaucoup arrivent dans des pays, ils changent de nom, d'âge pour mentir, ils mentent, ils vivent dans le mensonge et ils disent « Je suis disciple de Jésus ». Il faut faire la différence entre disciple de Jésus et disciple du diable. Un enfant de Dieu, partout où tu iras, tu auras le même prénom, le même nom. Parce que Dieu, il va t'appeler aussi le nom, prénom qu'on a l'habitude de t'appeler. Il est juste. Jacob, le Seigneur lui a donné un ordre. Jacob, c'est le fils, effectivement, comme nous le savons, d'Isaac. Et il a volé son frère. Bon, son frère a vendu le doigt d'aînesse. Il est parti. Dieu lui a dit de retourner. Il a obéi. Il était de l'obéissance au Seigneur. Et il a été habité dans cette ville, Sichem. Et sa fille, la seule fille que la Bible dit que parmi tous ses enfants, il avait, allait voir les filles du pays, et la fille a été vue par Sichem, Sichem, et il a violé la fille. Et le père a parlé avec les frères, la famille, parce que le cœur de cet homme était attaché à la fille. Ils étaient pas là, ils sont arrivés, ils ont obéi ils se sont mis en colère, effectivement. Et ils ont aussi agi par ruse. Ils ont accepté la condition de Sichem, de sa position. Et Jacob avait peur. Toujours dans Genèse, mais on va prendre 34 à partir du verset 10, et verset 30 du moins. 34-30. Alors, Jacob dit à Siméon et à Lévi, Siméon et Lévi, par rapport à ce qu'ils ont fait, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi et ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Oui, parce que là c'est un viol, hein, c'était pas qu'ils ont été ensemble. Alors ils se sont vengés en tuant les gens du pays, presque comme pas presque. Et c'est ce que Jacob a dit, vous me rendez au Dieu, etc. Et Dieu voyait son cœur, Dieu savait qu'il avait peur. Dieu, c'est à ce moment-là que le Seigneur lui dit, lève-toi, monte à Bethel, parce que c'est là Dieu l'avait visité la première fois. Et demeure-y là. Il dressa un autel au Dieu qui t'a apparu lorsqu'il fuyait lorsque tu fuyais Isaïe, ton frère. Jacob, il a donné l'ordre à sa maison, sa famille et après ceux qui étaient avec lui, puisqu'il avait des serviteurs, etc., d'enlever, d'ôter les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, anneaux, or, tout ça. Tout ça, c'est physique. Mais pour nous maintenant, on ne doit pas avoir, parce que Jésus est notre trésor, notre or, on doit avoir Jésus dans notre cœur. Mais si on n'a pas Jésus, c'est qu'on a l'ennemi, les choses de ce monde. On a attaché, parce que notre cœur aime les choses de ce monde. On va acheter des choses matérielles. Ce n'est pas mauvais pour
vivre les choses matérielles. Mais ce que Dieu veut dire par là, c'est que de le faire passer avant toute chose, qu'on lui donne notre cœur et qu'on garde notre cœur plus que tout. Ils se sont repentis. En fait, il fallait qu'ils soient purifiés. Et nous savons que lorsque nous avons péché, lorsque Dieu nous a délivrés, lorsque nous avons fait des erreurs, nous sommes purifiés, lavés par l'eau de la parole, avec une repentance sincère. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas tenu, il y avait. Et là, ils sont montés, ils sont partis à Bethel, oui. Et Dieu a mis la terreur, au verset 5, la terreur de Dieu s'est emparée, s'est répandue sur les villes, il dit, les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. On ne pouvait pas les suivre parce que la terreur de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit, tout lieu fou la plaie de ton pied, je te le donne en héritage. Et les gens prennent cela pour changer de nom, prénom, âge, et ils disent être serviteurs de Dieu, disciples de Jésus, certains. Frères et sœurs, effectivement, ceux qui ont fait ça, ils sont devenus parents, il y a le pardon, mais tu peux aller aussi à la préfecture et dire la vérité. Parce que la malédiction la suit tes enfants. Et nous avons vu la bénédiction suivait Jacob et non la malédiction. Et nous avons vu bien que, bon, l'autel là, c'est des pierres qu'il prenait, tout ça, et bon, et nous le savons. Dieu l'avait visité à Sichem, et pardonnez-moi, excusez-moi, à Bethel. Et c'est lorsqu'il a obéi, il a sanctifié le peuple et le Seigneur a changé son nom au verset 10 du même chapitre. Frères et sœurs, ils étaient deux jumeaux. Il y a eu colère, amertume entre eux et la paix a été retrouvée. Et les chrétiens de maintenant, les disciples de Jésus, ont du mal à pardonner. Mais si tu es disciple de Jésus, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas faire la paix, vérifie bien ta conversion. Le Seigneur ne se moque pas de lui. Frères et sœurs, est-ce que tu t'es sanctifié? Le Seigneur le fait, mais il y a la repentance, retrouver la communion avec le Seigneur, retrouver cette intimité. Il y a beaucoup de frères et sœurs, il faut qu'on fasse attention. Les gens qui pratiquent le péché, on doit même éviter de prononcer leur nom dans notre bouche. Mais le péché, là, il faut pas voir que l'adultère, les rapports hors du mariage, une sœur qui est tombée enceinte, elle n'est pas mariée, il n'y a pas que ça. C'est vaste. Le manque de pardon. Ces hommes, nous avons vu qu'ils étaient en colère et ce qui s'est passé. Oui, le Seigneur nous dit pour nous maintenant, pour tous ses enfants, ses disciples, ne vous vengez point vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance en la rétribution. Le nom d'Abraham a été changé, Abraham a été changé en Abraham. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous avons vu aussi sa femme. Frères et sœurs, laissons Dieu faire son œuvre en nous. Hein? Ils ont jeté sur le plan physique. Mais le Seigneur, quand on se repent sincèrement, ça part dans l'abîme, notre faute, nos péchés, car il pardonne. Mais il ne faut pas non plus dire, comme des gens qui volent, certains pays aiment faire ça, tellement dire ça, ils volent l'argent, ils volent un chèque, ils volent quelque chose à quelqu'un d'autre, et quand la personne lui dit, ah, tu dois me pardonner parce que Dieu a dit de pardonner, mais Dieu a dit aussi de ne pas voler.
Oui, ça arrive qu'on se met en colère. C'est que le Seigneur aussi nous a donné la parole, son esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Que tout homme soit lent à parler, lent à se mettre en colère et prompt à écouter. Mais la Bible ne nous dit pas directement, ah, il ne faut pas se mettre en colère comme certains disent. Non, il y a des choses qu'on te fait mal. Mais on doit se ressaisir. Après 4 ans, si tu es resté dans la même chose, colère, amertume, et c'est toi qui as tort peut-être, et même que tu as raison, il y a un problème. Parce qu'à un moment, il faut que ça se calme. Bon, ça peut prendre plus de temps. Hein? Le Seigneur connaît ses enfants. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ces choses. Frères et sœurs, vous allez arriver sur mon lieu de travail. Vous m'appelez tel prénom et les collègues de travail, c'est un autre. J'ai pas changé. C'est sur la carte d'identité, on met tout ton prénom ou l'extrait de date de naissance, tous tes prénoms, et c'est quand tu as une carte bancaire ou quelles que soient les cartes de crédit, on va mettre le premier, parce qu'en France, c'est le premier. Là, tu n'as pas changé. Lorsque le Seigneur est venu m'appeler par l'un de mes prénoms, il m'a pas appelé le premier ni le dernier. C'est celui que tous les hommes, il est venu m'appeler le prénom que tous les hommes m'appellent. Et le diable a envoyé son agent me menacer. Et à l'époque, je travaillais au lit, mais avec mon premier prénom, celui qui est sur ma carte bancaire. Alors, vous voyez, le Seigneur nous connaît et vous voyez, le diable connaît notre prénom. Et l'homme me disait, le diable m'a bien dit. Et j'étais le seul. On était 2, mais après, il y a un collègue qui est parti qui avait le même prénom. Parce que je parlais de lui. Ah oui, toujours le diable a dit, toujours le diable a fait. Et entre nous les deux qui avaient le même prénom dans le lieu de travail, je parlais de Jésus. Frères et sœurs, ne change pas si ton nom, ton âge, mais déjà comment Dieu va changer ton âge? J'ai connu un homme qui se disait chrétien, mais l'homme est plus jeune que moi, vraiment plus jeune, mais d'après les papiers, eh bien, il a déjà l'âge de la retraite et à ce moment-là, tu n'attendais pas plus de 60 ans pour te mettre en retraite, hein? Et le gars est troublé. Mais c'est pas un chrétien. Oui, c'est pas un disciple, mais s'il a accepté Christ, il doit se repentir et Dieu doit lui donner des directives. Dieu, c'est pas Jacob qui a tué, mais c'est 2 enfants. Eh ben, le Seigneur a vu, il avait peur, si les gens viennent, les gens vont le tuer. Il avait même peur de son frère. Parce que il avait beaucoup de monde quand les gens l'attaquaient. Alors, quelle est ta motivation? Mais quel Dieu qui t'a dit ça? Le diable, lorsqu'il utilise ses agents lui-même, on aurait dit que c'est le Seigneur. Le diable, il va lire la Bible. C'est pour cela, il ne faut pas rester dans ton passé. Change de vie. Et ça se fait, quand tu parles, on va le sentir. Même que le frère est blessé. Vous voyez, il est en colère. C'est pas qu'il a péché volontairement. Mais vous allez voir que lorsque vous parlez avec lui, il aime le Seigneur, mais il y a un travail qui se fait intérieurement. Et tout le monde parle d'Israël jusqu'à présent. Et vous allez voir les enfants de Dieu disent, Jacob, Israël, c'était Jacob. Alors, disciple de Jésus.
réforme tes voies. Réforme tes voies. Tu veux que la terreur de Dieu s'empare de tes ennemis? Réforme tes voies. Hein? Jacob, oui, avant physiquement, il fallait que les gens changent de vêtements, ils se purifient, ils se lavent, mais spirituellement, ça se fait. Et Jacob, lorsqu'il est remonté à Bethel, la maison de Dieu, le Dieu de la maison de Dieu, waouh, Jésus-Christ est merveilleux. Dieu est merveilleux. El Bethel, hein? Et c'est là que le Seigneur encore lui a parlé. Hein? Et là, le Seigneur, j'avais vu le malheur, il a perdu, sa fille a été violée, ses enfants ont tué, il avait peur, bon, et après, la nourrice de Rebecca, qui il a eu des enfants avec, est morte. Et Dieu lui dit, ton nom, verset 10, est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, au verset 11, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond, multiplie une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Alors comment ces gens-là arrivent dans un autre pays, ils traitent des gens de notre pays, de certaines îles, d'adultère, de ci, de ça. Mais ton nom là, ton âge là. Hein? Oui, il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu, la Bible dit, nous convainc l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Nous convainc de péché, de justice et de jugement. D'abord nous. Et après, il va nous donner pour pas parler. Mais, et quand il va nous parler, c'est à ce moment-là qu'on va retrouver, se repentir d'un cœur sincère, retrouver la communion avec le Seigneur, et puis, comme il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Et il dit, et de veiller afin qu'aucune racine d'amertume, etc., et qu'aucun ne soit affecté. Alors, tu veux être disciple du Seigneur, ne le dis pas pour le dire. J'ai pas eu honte de dire, oui, j'ai été blessé, oui, j'étais blessé, et le Seigneur a vu mon cœur. Bon, il n'y a pas eu, quelqu'un ne peut pas l'obliger de demander pardon. Ce que tu veux régler, pour que tu te culpabilises, eh bien, on parle de ton passé. Mais si tu acceptes Christ, c'est ton passé, et l'adultère, tout le péché que tu as commis. Mais maintenant, si tu as le Seigneur, et puis, tu me dis que tu es disciple de Jésus et tu ne cherches pas à faire la paix, il y a un problème. Parce que 1 Jean 3,8 est clair. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable péche le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Car la semence de Dieu demeure en lui. Ne pratique pas. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Quiconque surtout n'aime pas son prochain n'est pas de Dieu. Tu pratiques le péché, tu n'aimes pas ton prochain, n'est pas de Dieu. Tu es du diable. C'est ce que la Bible dit. Parce que ça devient une pratique de péché, frères et sœurs. Puisqu'après la sanctification, la purification, on ne peut pas trop les séparer non plus. Hein. Jacob n'a pas, il a demandé à tout le monde, pas ses enfants seulement, de se purifier. Pardon. Mais quel Dieu servons-nous? Est-ce que nous sommes du Seigneur? Quelqu'un qui vole, qui ment, qui pense qu'à l'argent, eh bien, mais il est du diable. Puisqu'il ne pense qu'à rien d'autre. Mais quand il prend les versets de la Bible,
c'est intellectuellement qu'il le dit, puisque ce sont aussi. Et comme les démons, ils vont vite, hein, ils racontent les choses vite. Alors les gens, ils sont devenus gourous, disciples du diable. Ils sont pires que les prêtres catholiques, disent qu'ils ont accepté Christ. Pire qu'un infidèle, pire qu'un infidèle, pire. Alors, retrouve la communion avec le Seigneur en faisant ce qui est bien, frères et sœurs. Et c'est pas même ta façon de parler que tu as appris selon le monde que tu dois mettre en avant. C'est le Saint-Esprit qui dit ouvre la bouche et je la remplirai. Frères et sœurs, sanctifions-nous. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas notre problème. Ils ne veulent pas. Mais nous devons être en communion avec le Seigneur et communion avec, parce que celui qui t'enseigne, il est en communion avec le Seigneur, mais sois en communion avec lui. Parce que si tu murmures contre lui parce qu'ils sont dans tel pays, telle nation, il y a un souci dans ta vie. Alors, les disciples du Seigneur doivent se sanctifier. Je vous salue.